Écoutons notre très cher Dondofu. Dondofu, dans les commentaires, Dondofu, tu parles pas de l'affaire Epstein. Tu peux jamais parler de l'affaire Epstein. Madame Nina Keita, épouse Camara, DGA de la geste aussi, est citée. Donc tu parles pas de ça. Tu peux pas parler de ça. Je vois en commentaire. Les gars, on va parler de l'affaire Epstein. Madame la directrice générale. Non, là, je me suis dit, ah, au moins, il y a un gars du RHDP, du RDR, qui a pris Fouquet. Lui, il va parler. Avec son micro, sa casquette, l'affaire Epstein en rouge, noir. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, là, je vais entendre l'analyse. Donc, j'ai dit, ok, the analyst, on va voir. Ben, ils sont beaucoup, hein. Ils ont la matière, on va voir. Et je me suis dit, bon, là, peut-être, il va balayer du revers de la main tout ce qui se dit et autres. Parce que vous vous souvenez, hier même, Bijou d'Afrique m'a dit de monter pour que j'explique les choses. Et j'ai eu le même narratif que ce que j'ai à la télévision. J'ai donné mon explication avec les files. Mais bon, vous connaissez le RHDP, RDR. Bon, non, ils sont rentrés dans plein de choses. Bon, Zasso, on n'en parle pas, la même rengaine. Et ceux qui étaient en bas qui commentaient, Unsan, c'est un manipulateur, Unsan, c'est un menteur. Unsan, même tu es qui, tu apparais même sur la chaîne de télé. Donc, je me suis dit, bon, après sa brillante interview de Dame Raymond Goudou Kofi, Dondofu va nous faire une démonstration. Écoutons. Dondofu, tu parles pas de l'affaire Epstein. Tu peux jamais parler de l'affaire Epstein. Madame Nina Keita, épouse Camara, DGA de la geste aussi, est citée. Donc tu parles pas de ça. Tu peux pas parler de ça. Je vois en commentaire. Les gars, on va parler de l'affaire Epstein. Madame la directrice générale adjointe, nous allons découvrir quelles sont vos relations avec Epstein. Qu'est-ce que vous avez fait aux Ivoiriens dans cette affaire Epstein? Bon. Donc, Dondofu dit, il va nous dire la relation que Nina Keita a avec Jeffrey Epstein. Donc, je dis intéressant. C'est qu'il va épuiser les files, c'est 512 files qui sont descendus à 498. Aujourd'hui, sur le site du ministère de la Justice US. Pour ceux même qui me demandaient comment faire pour aller regarder les dossiers, je vous ai mis sur ma story comment faire pour y aller. Quand vous cliquez sur ma story, quand vous voyez le logo Nsantong Blanc, vous cliquez sur la story, il y a une vidéo qui vous explique comment aller vous procurer et aller regarder les éléments. Donc je me suis dit, intéressant, Dondofu, parce que j'ai vu les commentaires, les gens disent, franchement, tu es intelligent, tu es béni, papa, tu es intelligent. Donc je me suis dit, bon, j'étais curieux, je suis tombé par hasard sur Facebook. Écoutons, Dondofu. J'ai pris la peine d'écouter tout le monde. On va écouter donc ce français-là. C'est le français que l'AES a embauché pour faire la propagande et bien évidemment attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, là, je me suis dit que, au début, j'ai cru que c'était Norbert. Norbert qui était tout à l'heure sur mon live, Norbert Navarro, ancien journaliste d'RFI. Je me suis dit, c'est quel journaliste français que l'AES a embauché? Donc, j'étais curieux. C'est parti. On va écouter. Ici, c'est que nous dit. Écoutons ça d'abord. Keita, nièce du président ivoirien Alassane. Bon, c'est Antoine de Moscou que l'AES a embauché. Donc, Antoine de Moscou, aujourd'hui, était salarié de l'AES selon Dondofu. Antoine de Moscou. Lui-même, sur sa page, s'appelle Antoine de Moscou. Mais l'AES l'aurait embauché selon Dondofu. Bon, c'est pas grave. Ça, moi, j'appelle ça des jugements de valeur. Écoutons ce que Antoine de Moscou dit. Ouattara a entretenu une proximité étroite avec Jeffrey Epstein, âgée désormais de 44 ans, ancienne mannequin, ex-conseillère ministérielle et depuis 2019 numéro 2 de la GESTOSI, gestion des fonds pétroliers ivoiriens. Elle a, d'après un article du Monde, servi d'entremetteuse avec le financier et pédocriminel décédé en 2019. D'après des documents rendus publics par la justice américaine, elle a facilité des rencontres entre Epstein et Ouattara à New York, c'était en 2011, puis à Abidjan en 2012, avec des ministres pour discuter investissement. Elle a aussi joué un rôle d'intermédiaire dans des négociations, notamment l'achat en 2014 d'un système de surveillance israélien, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Donc on suppose qu'il a fait une première vidéo où il a parlé de cette affaire. Pourquoi Nina Keita, épouse Camara, a servi donc de pont de liaison entre Epstein et le président Alassane Ouattara. On va écouter la première partie. Donc il dit, vous avez déjà parlé. On écoute ça.
2010-2011, la Côte d'Ivoire sort d'une crise électorale sanglante. Alassane Ouattara prend le pouvoir et cherche à tout verrouiller. Dès 2012, deal secret avec Israël, et pas avec n'importe qui. C'est Ehud Barak, ex-premier ministre et ministre de la Défense, qui pilote l'opération. Et qui sert d'intermédiaire? Jeffrey Epstein. Oui, le Epstein. Il organise réunions, contacts et même voyages. Le but, vendre un système de surveillance de masse, écoute téléphonique, internet, renseignement total. Testé d'abord sur les Palestiniens, exporté en Afrique malgré l'embargo de l'ONU. 2014, accord officiel entre Israël et la Côte d'Ivoire. Depuis, Ouattara accusé de répression, opposants muselés, liberté bafouée, avec des outils high-tech made in Israël. Epstein n'était donc pas juste un pédocriminel, il était un pont entre le renseignement et les sales affaires. Bon, quand vous-même vous avez fini d'écouter ça là, est-ce que toute la Côte d'Ivoire doit pas applaudir, doit pas acclamer, doit pas remercier cette dame-là, Madame Nina Keïta, épouse Camara? Monsieur le ministre, Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profil. Parce que c'est qu'elle a fait. Voilà ce qu'on appelle une dame de fer. Parce que quand on sait toutes les personnalités impliquées dans cette affaire de Epstein, le président Donald Trump, l'ex-président américain, même. Voici comment un communicant. Donc, l'écoute de masse. Et j'ai insisté sur ce point. Je l'ai dit aux Ivoiriens. En fait, vous allez loin. Est-ce que l'écoute de masse, là, c'est quelque chose qui est légal en Côte d'Ivoire? L'écoute de masse, est-ce quelque chose de légal en Côte d'Ivoire? Parce que quand on entend Epstein, automatiquement, vous allez sur les parties sulfureuses. Mais est-ce que l'écoute de masse, je ne sais pas si les gens font... En fait, je suis noir. J'ai pas envie de dire des choses méchantes, en fait. Vous voyez? Mais en dehors de l'écoute de masse, Dondo Fou, fini, et puis je vais te montrer quelques éléments encore. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui sont assis, et puis je vous ai dit, allez-y sur ma story. Vous voulez accéder aux documents? Ah, d'accord? Vous allez sur ma photo, vous cliquez sur la story, on va vous expliquer comment accéder aux documents. Et vous allez lire beaucoup de choses. D'accord? Et puis vous allez voir, vous allez lire les choses. Non, c'est important. Parce que les messages, les gens l'ont félicité. Papa, tu es trop fort. Papa, c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. On va terminer. On va le laisser terminer. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, le fondateur de Google, même les rois, les hommes d'affaires les plus puissants de ce monde ont travaillé avec Epstein. Vous voyez le côté, vous voyez notre côté. On voit pas ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. Vous entendez ça? Il dit, grâce à Nina Keïta, eux sont contents parce qu'ils ont obtenu un logiciel d'espionnage Pegasus. Mais ce logiciel d'espionnage-là, c'est bien pour lutter contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas bon pour l'utiliser contre les populations ivoiriennes. Parce que vous l'utilisez pour savoir ceux qui sont contre Ouattara. Et normalement, ça, c'est des choses parce que la constitution de 2016 encadre, il y a un cadre légal autour de cela. Quel député en Côte d'Ivoire vous avez vu discuter de cela? Quand vous êtes content et puis vous dites que on sait tout ce que vous faites là, on attrape les gens là. Normalement, c'est encadré par la loi. C'est le juge qui doit délivrer, d'accord, une autorisation pour qu'on écoute les gens. Quand on parle d'écoute de masse, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Et ça fait au moins une semaine, je parle de ça, personne ne m'écoute. Tu utilises un logiciel d'espionnage pour quoi? Dans quel but? Et il est content, lui, il est content. Pegasus, il est content. Pegasus, grâce à Nina Keïta, on a eu Pegasus. Il est content. Mais on va aller sur des détails, c'est intéressant. Écoutons-le.
Baoudi, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Et puis c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Vous entendez? Pour lui, c'est normal. Mais si c'était le PDCI qui était au pouvoir, c'était le PPACI qui était au pouvoir, et ils avaient Pegasus là, même sans Nina Keïta là, et puis on révélait là, eux ils allaient charger ça pour dire, voilà, on ne respire pas, on traque les militants partout. Entends? Est-ce que vous comprenez? Ils allaient dire, mais est-ce que c'est légal d'écouter tout le monde? Et autres, regardez la suite. Pourquoi il faut ce tapage médiatique? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. C'est grâce à ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Sorogio. C'est grâce à ce logiciel. Ah bon? Donc, quand vous avez intercepté l'appel téléphonique de Soro Guillaume là, Soro Guillaume n'était pas avec vous? Donc, Soro Guillaume était avec vous et sans vous. Parce que au moment où la fuite de l'écoute téléphonique de Soro Guillaume là est sortie là, c'est Ouattara qui est parti voir le Burkina, d'accord, pour essayer de trouver un accord. Donc, tu nous dis ici, c'est grâce à Pegasus que vous avez en fait fait fuiter. Donc, l'appel de Soro Guillaume là, c'est vous qui l'avez fait fuiter. Ah, dans de fou. Ah, ça, je ne sais pas, hein. C'est le RDR qui l'a envoyé. C'est RDR qui a envoyé. C'est vous, le RDR, vous avez envoyé. Donc, l'appel de Soro Guillaume, là, on ne savait pas c'est qui avait fait fuiter. Donc, c'est vous assumez, c'est vous, le RDR, vous avez fait fuiter l'appel de Soro Guillaume. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas où. Donc, c'est... Écoutez, vous êtes 236. D'habitude, je ne fais pas ça. Pour ceux qui sont sur le compte pour la première fois, vous voyez où il y a le bonhomme, où il s'est marqué 1, là. Allez appuyer là-dessus pour pouvoir suivre les choses que je partagerai de temps en temps. Regardez où il y a le bonhomme 1 et puis tapotez partager parce que vous êtes 243. Donc, Don Dofu, brillant communicant du RHDP, nous dit que c'est grâce à Pegasus que l'appel de Soro Guillaume là, d'accord, a été diffusé. Ah, d'accord. Bon, moi, je savais pas. Donc, bon, je ne savais pas. Ah, d'accord. Il était avec vous et puis, donc, ça veut dire entre vous-même là. Vous écoutez. Ah, d'accord. Les hommes d'affaires les plus puissants de ce monde ont travaillé avec Epstein. Vous voyez le côté, vous voyez notre côté. On voit pas ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays... Pour Nina Keïta. Voilà, il faut dresser une statue pour Nina Keïta. Bravo. On va voir, il y a des choses qui sont intéressantes. On y va. Qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Ah. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Ouais. Et puis c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Pourquoi il faut ce tapage médiatique? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. En fait, je suis en train de faire comprendre à Don Dofu que normalement, ce n'est pas légal de mettre l'opposition sur écoute. C'est une bêtise. Et ça, là, j'avais dit ça. Ça fait des semaines que j'ai dit ça. Mais les Ivoiriens sont sur le côté pédocriminel. C'est pas que ça. Ce n'est pas normal de mettre une opposition dans son pays sur écoute. C'est pas légal. C'est pas légal, sauf si le procureur ou la justice, d'accord, donne autorisation sur une période bien donnée. Donc, lui, il nous dit ici que le PPACI, le PDCI, le GPS, tous les partis d'opposition sont sur écoute en Côte d'Ivoire. Grâce à Pegasus, dont Nina Keïta était celle-là qui a fait partie, d'accord, de la mise en contact pour acheter ça. C'est Don Dofu qui vous dit ça. Quand on vous dit la communication, là, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne prend pas sa caméra et puis on ne prend pas le micro pour parler doucement à une petite voix pour dire qu'on sait communiquer. C'est une balle dans le pied du RDR qui met ça parce que c'est illégal. C'est quoi la différence entre les pays où il y a le terreau où vous dites que ce sont des gens qui ne sont pas démocratiques? Donc pour vous, c'est normal de mettre l'opposition sur écoute en Côte d'Ivoire. Donc vous mettez l'opposition ivoirienne sur écoute. Grâce à Nina Keïta. Continuons, écoutez.
Écoutez la C'est suite. grâce à ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Soroguillaume. Ah, d'accord. Donc, je ne savais pas que c'était vous, le RDR, le RHDP. Vous avez mis Soroguillaume sur écoute. Donc, quand Ouattara est parti voir Christian Roch Kaboré, là, il jouait la comédie. Donc, en fait, derrière, c'est vous qui avez mis sur écoute. Vous avez toujours nié, au moment où Soroguillaume était avec vous, vous avez toujours nié que Soroguillaume... Donc, c'est vous, le RDR, qui avez mis sur écoute. D'accord? C'est vous... C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu donc intercepter M. Lida Kwasi Moïse qui prépare un coup d'État depuis Togo. Mais il ment. Parce que le logiciel, vous l'avez eu en 2014. Le logiciel, Lida Kwasi, c'est en 2011 qu'ils l'ont attrapé. Vous voyez comment il ment? La communication, c'est un frère qui vient ici, hein. Il peut même venir ici. Mais il ment. Vous n'avez pas eu ces logiciels en 2011. Lida Kwasi, c'est en 2011 qu'ils l'ont attrapé au Togo. C'est en 2011 où je me trompe. 2011, c'est 2011, non? Je crois que c'est 2011, fin 2011, un truc comme ça. Qui peut me confirmer? Puis, qui peut me confirmer? Quand est-ce que Lida Kwasi a été intercepté au truc? En 2012. C'est en 2012. Et c'est en 2012 que Ouattara part pour la toute première fois, s'il vous plaît. Ouattara part pour la première fois et il rencontre, d'accord, Epstein. Regardez bien, je crois, de 2012 ou de fin 2011. Attendez un instant, s'il vous plaît. D'accord? Non, 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 c'est important. Il faut lui dire. Parce qu'il ne sait pas. On ne met pas une opposition sur écoute. Sauf décision judiciaire. On ne met pas l'opposition de son pays sur écoute. Donc, Ouattara le rencontre, je pense, en 2012 aux États-Unis. Lui nous dit que Lida Kwasi a été attrapé. Et on nous dit ici, en plus, lui-même, il nous fait monter un élément où on nous dit que c'est en 2014 qu'ils ont Pegasus. Qu'ils obtiennent ce logiciel. Donc, voilà. Vous aimez communiquer. Vous voulez défendre Ouattara. Mais vous communiquez très mal. Quand vous devez prendre, merci Soleil, quand vous devez prendre, d'accord, vous devez prendre votre téléphone. Vous voulez tellement bien communiquer, prenez la peine de bien réfléchir, de regarder vous-même votre constitution que vous avez votée là, de regarder si, d'accord, c'est en accord par rapport à ce que vous dites. Vérifiez tout ça. Et puis quand vous venez là, vous prenez un air sérieux et autres. Mais vous faites tout le contraire. Souvent même, je suis obligé de vous aider. Tu regardes quand est-ce qu'il y a eu échange par rapport à Pegasus, tout. Tu regardes tout ça. C'est le Togo qui a livré Lida Kwasi. C'est pas Pegasus. Il faut arrêter ça. On continue. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter les appels ou encore les conversations filtrées de Alain Traoré, le Burkinabé paix à son âme. Hey Alino Faso Yako Pegasus. Donc, vous avez les conversations d'Alino Faso. Et puis, vous n'avez jamais montré ces pièces-là même devant un tribunal. Et puis, il était resté à l'école de Islamique. Pegasus. Je vais appeler mon pays maintenant Pegasus. Pegasus Ivoire. Hein? Non. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter Ibrahim Zigui qui préparait une manif. Oh, il n'a pas osé. Ziggy, il n'a pas... Ziggy. Non, Ziggy est en train de préparer un coup aussi en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être qu'il a raison, hein. Ah, vous avez ça là, et puis depuis la Ziggy, on ne fait pas son procès. Pour le confondre avec Pegasus. Hein? C'est grâce à ce logiciel-là que tous les opposants du Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser ce pays-là sont interceptés. Ah bon? Mais avant que tous les opposants de la Côte d'Ivoire ne déstabilisent le pays là. Donc ça veut dire que tous les opposants sont sur écoute. Parce que pour savoir si quelqu'un veut le déstabiliser, tu peux pas faire... Vous savez, il y avait un jeu là, des hasards en Côte d'Ivoire, là, on disait Poudondon. Tu fais pas Poudondon. D'accord? Donc normalement tout, c'est-à-dire, bon, on va donner un exemple. On va pas exagérer, on va dire tout un parti. Mais le PDCI au moins, le bureau politique du PDCI, d'accord? Le bureau politique, les grandes personnes là. PPACI aussi, bureau politique, grandes personnes. Et puis, les communicants,
Ceux qui font les cyber, comme voilà. Donc, ils sont sur écoute, en fait. D'accord, je comprends. Donc, Ziggy voulait faire un coup. Ok. Mais il voulait faire son coup là avec qui? Puisqu'on dit Ziggy est proche du PPACI. DJ Abraham, non, je n'étais pas au courant. Merci pour l'information, Dewe. Donc, si Ziggy voulait faire son coup là, c'est avec qui il voulait faire? Le PPACI ou bien, comme il est d'origine burkinabé, c'est avec le Burkina? Parce que Alino Faso a été démasqué. On y va. C'est ce qui les fait mal. Donc il s'attaque à la personne qui a mis en relation le président Alassane Ouattara et Epstein. Parce que si c'était pas elle, Ouattara n'allait pas voir celui ciel là. C'est elle qui a mis. Donc tu entends nous dire que est-ce que tu sais que ce logiciel là, il y a des pays africains qui ont cela sans passer par Epstein. Mais souvent quand les gens communiquent, en fait ça me fait mal. C'est pas un garçon qui est méchant. C'est pas un garçon qui est méchant. Il est déjà venu ici, il n'est pas méchant. Mais tellement tu veux plaire, prépare ton papier avant de te précipiter pour faire l'intéressant. Il y a plein de pays africains qui ont le logiciel Pegasus. Même Thomas Dietrich a fait un reportage là-dessus dernièrement. Donc, sans Nina Keïta, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se doter du logiciel Pegasus. Merci Nina. Merci. Vraiment merci. Nina, merci. En relation avec Epstein, qui lui est allé négocier avec les Israéliens. Ouais. D'où ça venait à Abidjan, croisé Ahmed Bakayoko, qui était alors le ministre de la Défense, de la Sécurité de Côte d'Ivoire dans l'année 2012. Donc si les Ivoiriens aujourd'hui vivent heureux, vivent à l'aise, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta. Merci Nina. Il y a une chanson même là. Excusez-moi, j'ai rendu hommage aussi à Nina même. Permettez. Hein. Il y a une chanson. Dofou avait dit qu'il fallait qu'on remercie Nina pour tout ce qu'elle a fait. C'est grâce à Nina que nous sommes en sécurité. Et c'est Dondofou qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez absolument pas. C'est Dondofou qui a dit qu'il fallait qu'on rende hommage à Nina. Et j'ai respecté le point de vue de mon très cher ami Dondofou. Je tiens à rappeler que Dondofou a fait une brillante interview de dame Raymond Goudou Kofi qui a dit qu'il y a 5 ans de cela, on ne pouvait pas se promener avec un t-shirt du RDR. Bon, donc on va revenir sans plus tarder à notre élément. Ça fait mal aux opposants. Voilà. Et que cette dame qui a permis que Alassane Ouattara déstabilise tous les plans machiavéliques. Voilà. Donc vous acharnez sur elle. Mais acharnez-vous sur toutes les personnalités de ce monde-là. Elon Musk, Tony Blair, George Bush, Donald Trump, Sergey Brin, toutes les grandes personnalités de ce monde étaient à côté de Epstein. Donc si Nina Keïta a pu rentrer dans ce cercle-là, c'est parce qu'elle est une femme influence. Ok, donc vu qu'elle est une femme influente, on va mettre les pieds dans le plat. Parce que je veux dire à mon ami Dondofou qu'il n'y a pas seulement, d'accord, le logiciel d'espionnage. Il y a encore d'autres éléments intéressants. Vous savez, moi quand je parle, c'est avec des éléments de preuve. D'accord? On va commencer d'abord. Hier, j'étais sur un panel. J'étais sur un panel où il y a un frère qui me disait que Mensa Toumblanc, qu'est-ce que tu veux déjà sous-entendre avec le cursus académique de Dame Keïta? Je lui ai dit, je n'étais pas venu parler sur le panel de Bijoux d'Afrique de son cursus académique. J'étais venu dire ce qui était dans les dossiers Epstein et je ne suis pas juge. Mais il a insisté. Donc, on va voir le CV. Le CV de Dame Nina Keïta qu'elle a soumis, d'accord, à son ami Jeffrey Epstein. D'accord, notre sauveuse. Je vais vous révéler cela. C'est accessible à tout le monde. J'ai dit bien, ce n'est pas une invention de la part d'Nsa Toumblanc. Je ne sais pas si vous pourrez lire, mais je vais me forcer de vous les lire. D'accord? Je vais même peut-être aller sur son CV qui est actuellement affiché et le CV qu'elle a donné. D'accord? Sur la période, elle était au ministère du budget, sur la période, c'est flou, je vais vous le lire. 2014-2017. D'accord? Elle était au ministère du budget. De 2014, c'est pas grave. Si c'est petit, c'est pas grave pour vous. D'accord?
2014-2016, elle était à la RTI et à Fraternité Matin. Bon, le frère hier, moi je voulais même pas venir sur ça. Mais il a insisté, il criait chez Bijoux d'Afrique. On était au moins 1100 personnes. Et les gens étaient là, sans c'est un manipulateur, sans c'est un. Voici son CV. Vous allez me dire si elle a travaillé, d'accord? Dites-moi quand est-ce qu'elle a bossé à la RTI et chez Fraternité Matin. Quand est-ce qu'elle a eu à travailler en 2014 et 2016 à la RTI et Fraternité Matin? De 1999 à 2014, elle était, d'accord, chez Karine Moudel. À quel moment elle a travaillé à la RTI et chez Fraternité Matin? D'accord? À quel moment? Alors, on me dit... Ouais, mais c'est pareil. Mais le conseil d'administration, alors, ce qu'on va faire, parce que j'ai quelqu'un qui m'a donné une information, je vais juste vérifier quelque chose. Ok? Et je vais vous le confirmer. Elle était dans le conseil d'administration de la RTI. D'accord? Conseil d'administration de la RTI et Fraternité Matin. Alors, on va regarder. Non mais, KGB, c'est pas le moment. Tu dis quoi? C'est juste en fait trouver le document en fait. C'est pas le moment. Oui, je vais te donner certaines informations. Ça. Alors, Lesquelles? elle n'a pas travaillé à la RT. Non, elle n'a pas travaillé, c'est Masséré. Ça, je savais que Masséré. Je te confirme qu'elle n'a pas travaillé là-bas. Et puis, ils ont rencontré, FCN a rencontré Ouattara en septembre 2011. Ok, elle avait pris un rendez-vous pour lui. Si tu parles même dans les archives, tu verras. Oui. Elle a pris un rendez-vous. Il avait fait un séjour aux États-Unis quand il avait gagné le pouvoir. Ok, voilà, à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés. Il est venu ici et elle a permis qu'ils se voient en septembre 2011. Donc voilà, donc c'était juste pour te donner ces deux informations. Et je descends, quand tu finis, on va parler. Il n'y a pas de souci, KGB, ça marche. Donc, alors, revenons. Donc, le CV, et je vais quand même le montrer, il n'est pas dans un état... Attends, le KGB, ce que je vais faire permet que je le mette en grand sur mon écran et je te reprends. Ça marche. Vas-y. Alors, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, le CV, il est là. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, tac. Les gars, vous aussi, quand vous... Bon, regarde, c'est surtout cette partie-là. Vous voyez où c'est marqué Education en bas, vous ne voyez pas bien, d'accord? Education, c'est cette partie-là. Ça. Vous voyez là. Et hier, je discutais avec un gars sur son MBA. Ok? Executive Programme. Marketing Management. Mais en dessous, là, d'accord? C'est marqué Retail. Retail and Luxury Goods. D'accord? C'est tout ce qui est rattaché à tout ce qui concerne en fait la cosmétique et autres. Et hier, j'ai parlé de ça. Les mecs qui discutaient sur le truc. Mais j'avais vu. Les gars ne vont même pas lire. Vous ne partez pas lire. En fait, c'est ça le problème des Ivoiriens. Retail and Luxury Goods, c'est tout ce qui est concerne en fait les biens de luxe et tout, et la revente. D'accord? La vente et tout. J'ai dit c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est cosmétique. Il y a tout ça ici. C'est marqué ici même. C'est marqué en bas là. Mais c'est flou. Et j'ai parlé de ça, je parlais de ça hier. Le gars, non, c'est blanc. Elle a fait un truc en sciences économiques. J'ai dit, je ne discute pas de ça. Son MBA, là, les MBA sont spécifiés. Ils étaient plus de 1100 personnes sur le truc de bijoux. Et moi, j'ai lu les éléments. Mais les gars discutent. Oh, tu as dit quoi? Et je parlais pas de son parcours. Maintenant, voici le parcours académique. Pourquoi elle est inclue qu'elle était membre, d'accord, du conseil d'administration. Membre du conseil d'administration, d'accord, de la RTI et de Fraternité Matin. Pourquoi elle a mentionné ça dans son truc? Pourquoi elle a mentionné ça là-dedans? Pourquoi elle a mentionné? Parce que c'est dans les files, hein. C'est dans les files. C'est dans les files, c'est pas moi. C'est dans les files. Vous savez, c'est ce qui est vilain avec les Ivoiriens. Quand on est militant, on refuse même d'accepter les choses. Vous croyez que moi, un gros garçon comme moi, je vais m'arrêter sur un panel et venir inventer la vie de quelqu'un si je n'ai pas lu les documents?
On va aller maintenant sur un autre élément. Comme vous ne voulez pas lire, on va lire ensemble. Je vais d'abord lire l'article en français pour que vous compreniez, puis je vais vous montrer les détails de la pièce jointe. À ton blanc, FM. Donc, on va lire un élément aussi intéressant. Comme c'est du français, ça va aller. Et c'est lié aussi aux pièces du dossier. Comment Nina Keïta a mis fin aux fonctions du ministre des Finances, Charles Kofi Dibi. En janvier 2012, Nina Keïta organise un séjour pour Epstein à Abidjan. Durant son séjour en Côte d'Ivoire, Epstein a rencontré plusieurs ministres ivoiriens, dont Ahmed Bakayoko et le ministre Charles Kofi Dibi. C'est ainsi que durant l'audience avec le ministre des Finances Charles Kofi Dibi, Nina et Epstein lui demandent un rendez-vous avec Léon Black, fondateur et PDG du groupe Apollo Global Management, un fonds américain qui est prêt à investir 20 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Mais Charles Kofi Dibi ne va pas honorer son rendez-vous avec Léon Black, le fondateur d'Apollo Global Management. Ce manquement va mettre hors d'eux Epstein et Nina Keïta. Bon, la première question. En 2012, qui était Nina Keïta? Parce que Charles Kofi Dibi, ministre de l'économie et des finances, n'honore pas un rendez-vous pour qu'elle soit en fait hors d'elle-même. Ou bien comme Don Dofou a dit, on doit la sécurité de la Côte d'Ivoire à Nina Keïta. Nina Keïta, dont je vous rappelle, qui n'avait pas de fonction dans l'administration ivoirienne officiellement, se permet d'être hors d'elle-même. Et dans les mails suivants, regardez bien, ça, c'est affiché. Elle promet, j'en parle à mon oncle ce soir, et je lui dirai exactement ce qui s'est passé, et ce que l'arrogance du ministre nous a fait rater. Elle dit nous. Quand elle dit nous là, c'est la Côte d'Ivoire, ou c'est elle et Jeffrey Epstein? C'est ainsi qu'en novembre 2012, Charles Kofi Dibi est débarqué du ministère des Finances et envoyé au ministère des Affaires étrangères. Ça s'appelle de l'affairisme familial d'État. Parce que les mails sont dans les Epstein Files. Et ça, je le dis aux Ivoiriens, intellectuels, journalistes, qui rigolent là, à tout moment là. Voici des questions qu'on peut se poser. Parce que si c'était la nièce de Gbagbo, d'accord, avec un homme d'affaires, et ça sortait, vous allez taper ici sur la table pour dire, c'est pas possible. Si c'était un parent de Bédier, vous allez dire, donc eux, l'État là, c'est le mangement. Pour avoir un contrôle parfait sur ce genre d'opération, Alassane Dramane Ouattara crée en novembre 2013 un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget, transformé en 2017 en ministre du budget et du portefeuille de l'État. En 2014, Aboudraman Cité, vous vous rappelez le ministre qui était mince et puis à la fin, l'Agbachi, il est devenu balèze là. Que les gens disaient qu'il était, je ne sais pas s'il était sénégalais ou quoi là. Le jeune ministre là, c'est lui. Aboudraman qui allait maintenant en Angleterre là, c'est lui. Un ancien de chez Goldman Sachs International est nommé ministre du budget et puis il a pris Nina Keïta comme conseillère technique. Goldman Sachs. Je ne dis pas que c'est Epstein qui est intervenu. Bon, en tout cas, Aboudraman Cissé, on dit que c'est quelqu'un qui était très brillant. Donc, c'est sur son côté brillant qu'ils l'ont pris. Et Nina Keïta obtient le poste. Je n'ai pas dit quelque chose, je n'ai pas dit que. Strict 96, chacun est responsable ici de ses propos. Hein. Tu n'as pas entendu ça dans ma bouche. Voilà. Je dis, il a pris comme conseillère technique chargée de la communication Nina Keïta. Lorsqu'en 2018, Abdourahmane Cissé devient ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Nina Keïta est nommée DGA de la geste aussi. Donc ça veut dire, quand il était au budget là, elle a tellement bien travaillé qu'il est parti et le destin a fait aussi qu'elle s'est retrouvée à la geste aussi. C'est ainsi qu'au travers de sa filiale Apollo Apollo Management va acquérir une participation dans les projets aurifères Bagoué et Liberty en Côte d'Ivoire,
participation qu'il va céder en 2020 à Ibera Capital Fund pour 4,5 millions de dollars. Vous pensez que je m'amuse? On va regarder si c'est faux. C'est-à-dire que, d'accord, Abouraman Sissé là, qui a créé, d'accord, une filiale. Vous vous rappelez d'Apollo au début là? Apollo, vous vous rappelez d'Apollo au début où ils ont raté le truc là? Abouraman Sissé a créé une filiale qui s'appelle Apollo Consolidated Apollo Management, d'accord? Et grâce à cela, il a pu avoir dans les projets d'or en Côte d'Ivoire, les projets de la Bagoué et Liberty, il a eu à avoir des trucs dedans. Je vais vous montrer si c'est faux ou si c'est vrai. Ok. La compagnie listée sur AXX, Apollo Consolidated, a conclu avec Ibera Capital Fund un accord pour lui céder sa participation de 20% dans les projets aurifères Bagoué et Liberty en Côte d'Ivoire. Le montant de la transaction est fixé à 4,5 millions de dollars australiens. Voilà. C'était la filiale de M. Abouraman Sissé qui s'est retrouvé aujourd'hui à Londres. Et pour revenir sur quelque chose, pour ne pas dire que cet article ment, alors, regardez, ironie du sort, regardez bien, hein. Regardez bien. Léon Black, il est fondateur PDG de quoi? Groupe Apollo Global Management, fonds américain. Et regardez, plus tard, ici, pourquoi on dit filiale Apollo Consolidated, Apollo Management? Regardez. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est du mensonge, je vais vous montrer les files où elle parle de cela. Clairement. Je vais vous lire. Si vous n'arrivez pas à voir, c'est pas grave. Alors, donc, c'est elle ici. Vous voyez, from Nina Kay, c'était le 2 avril 2012. D'accord? C'était à 15h32. Hello, Jeffrey. I just heard back from them. They are finally leaving tomorrow night, Washington, D.C. for Abidjan, due to a meeting with a World Bank delegation in Abidjan on Tuesday. Il y avait une délégation mondiale du groupe bancaire en Côte d'Ivoire. I'm really sorry for the inconvenience caused. I'm talking to my uncle later tonight, and I'll let him know what happened exactly and what the minister missed it by trying to be too arrogant. OK? Je répète, hein, c'est très important. Hello, Jeffrey. I just heard back from them. They are finally leaving tomorrow night, Washington, D.C. for Abidjan, due to a meeting with the World Bank delegation in Abidjan on Tuesday. Il y avait un événement, d'accord, du truc de la finance à Abidjan le mardi prochain, suivant le mois d'avril 2012. D'accord? Mais elle dit, I'm really sorry for the inconvenience caused. D'accord? Jean, je suis désolé et tout pour le désagrément. D'accord? I'm talking to my uncle later tonight, and I'll let him know what happened exactly and what he minister missed by trying to be too arrogant. En fait, en gros, elle parlait de l'arrogance de Charles Kofi Dibi. I initially wanted to wait till and I arrive in Abidjan, but this reflects poorly on my uncle, and I have to let him know. No. Thank you very much, and I'm truly sorry about what happened. This is very unprofessional. D'accord? Jean, elle s'excuse et tout parce que Charles Kofi Dibi n'a pas du tout assuré, n'a pas été très correct. D'accord? Et puis, lui, par la suite, voilà. Lyondell is a chemical co-owned by Apollo. I originally wanted him to meet Leon Black, owner of Apollo, but Rashid is less important, but runs chemicals. En fait, en gros, c'est le Léon Black, là. D'accord? C'est le Léon Black, là. D'accord? De la structure Apollo, là. Hein? D'accord, de financement là, de financement, c'est lui qui, désolé, hein, c'est lui qui, en gros, en fait, elle s'est excusée par rapport à ce rendez-vous. Donc, il y a un lien dans ce mail. Et le mail, il est accessible. D'accord?
Et elle envoie un message en... Je crois, non, pardon. C'était en février, plutôt. C'était pas en avril. Le 23 janvier 2012. I'm interested in the telecommunication that your uncle and we discuss. The bank that the finance minister had suggested. En fait, en gros, elle parlait en fait des stock market, d'accord? C'est, en gros, ils étaient en train de parler. Ah! Ok. En fait, effectivement, la structure de Léon Black, dont je vous parlais, effectivement, est dans tout ce qui concerne en fait les mines et autres. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que là, vous avez un mail, en fait, d'accord. Non, ils sont en train de parler de, c'est le jeton. En gros, Dibi, ils l'ont, tu vois. Et Léon Black voulait investir aussi, je pense, dans le domaine en fait aurifère, minier. Et tout ça, c'est accessible, mesdames et messieurs. C'est accessible. On n'est pas en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est accessible. Si vous ne partez pas là-dessus, vous n'allez rien savoir. Il y a tellement de choses. Donc, c'est accessible. C'est pas quelque chose qu'on invente pour cracher sur qui que ce soit. Maintenant, on va aller sur le fameux CV. C'est ça. Gang, 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 gang. Voilà. Dans son CV, elle prétend avoir sauvé Fraternité Matin. Nina Keita voulait se réinstaller aux États-Unis avec un faux CV. La peur d'être arrêtée lui fit changer d'avis. En novembre 2018, Nina Keita, après avoir obtenu son MBA, bon, moi je sais pas, eux disent qu'elle a obtenu son MBA grâce aux connexions de Jeffrey Epstein. D'accord, ça moi je sais pas. Si elle a obtenu honnêtement ou quoi, c'est sa vie. Ce dernier lui demande son CV et ses prétentions salariales. Elle dit qu'elle est prête à accepter 120 à 150 000 dollars négociables. Elle envoie son CV en s'inventant une carrière à la RTI et à Fraternité Matin. Je vous ai montré 2014-2016, notamment comme membre du conseil d'administration et autres comités. Malheureusement, son protecteur commence à avoir des soucis avec la publication en 2018 d'une grosse enquête sur ses habitudes. En juillet 2019, d'accord, Epstein est arrêté et en août, il se dit. D'accord. Et par la suite, dans son CV, elle rentre en Côte d'Ivoire. Elle est nommée par son oncle en novembre 2019 DGA de la Pétrotie. Il faut savoir déjà qu'elle bossait en tant que conseiller technique au ministère du Budget. Donc, cette information n'est pas mentionnée là-dedans et je pense que c'est bien avant qu'elle bossait là-dessus. Mais en ce qui concerne le CV, bien évidemment, comme je peux le dire, en ce qui concerne son CV, il n'y a pas l'information qu'elle était membre du conseil d'administration. Moi-même, j'ai tapé membre du conseil d'administration de la RTI de Fraternité Matin. Je n'étais pas au courant. Mesdames et messieurs, voici pourquoi on dit qu'il est important. Moi, je ne doute pas. Si elle a son MBA, c'est son MBA. Ça, moi, je fais pas de procès d'intention, mais c'est sur les files. Et c'est très important. Je vous ai dit, quand vous-même, en toute honnêteté, vous regardez cela, à force de faire une loi d'omerta en rigolant au nez des gens, il y a plein de choses qui commencent à sortir. C'est 512 files. Et les gens vont s'amuser à décortiquer. Si vous aviez éclairci la situation dès le départ, c'est-à-dire même qu'aucune intervention judiciaire serait dedans, elle fait une communication, elle fait une interview où elle clarifie les choses, on n'en serait pas arrivé là. Mais vous poussez les gens à aller fouiner dans les dossiers qui sont accessibles et ils vont trouver des trucs. Donc c'est vous-même de votre faute. Et Dondofou, parlez tout doucement. Prendre un micro. Vouloir agencer des mots ne fait pas, d'accord, de toi quelqu'un qui peut être un bon analyste et autres. Tu sais, ce que tu fais là, c'est un exercice, je vais te dire. C'est un peu ce que je vais pas citer le nom des gens. C'est comme si moi je suis aujourd'hui communicant du RHDP. Et puis je fais des trucs propres. Ils vont tous dire, Nsan, tu es dans la vérité. Nsan, merci. Nsan, tu es devenu un citoyen. Nsan, voilà. Nsan. Mais je dis, il faut, quand tu montes ton papier, il faut être cohérent dans ton papier. Parce que ce que tu as fait là, moi j'ai mis une chanson en hommage à Nina. Hein. Ben, j'étais surpris de ton raisonnement. Pour toi, si Nina n'était pas là, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se doter de moyens de renseignement, tu le penses? Comment les pays tels que le Gabon et d'autres pays ont fait? Parce que Nina ne peut pas se multiplier. Elle n'est pas omnisciente. Donc tu as juste dupé.
Et c'est ce que vous faites et que je regrette. Vous ne dites pas la vérité aux militants. Et c'est pour ça que j'aime pas aussi militer dans les partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir du moment où tu sors d'une idéologie, tu dis la vérité aux gens, ils n'aiment pas entendre. Et pour moi, ça, c'est de la séduction. Je suis désolé. Tu as plus créé même de problèmes à cette dame que faciliter la situation. Tu as révélé que c'est le RDR qui espionnait Soro Guillaume. Le RDR s'est jamais assis pour dire que c'est avec Pegasus qu'on a espionné Soro Guillaume. Donc tu montres même que Ouattara est malhonnête. Parce que si Ouattara part, il est parti voir le Burkina Faso pour arranger, d'accord, pour ne pas qu'il y ait d'incidents diplomatiques. Tu es en train de faire comprendre que Ouattara, en fait, écoutait beaucoup de gens au RDR et toute l'opposition. C'est très dangereux. Parce que les écoutes sont encadrées par la loi. On n'utilise pas, on n'écoute pas les gens de façon anarchique. C'est vous qui dites que vous êtes dans un pays de droit. Et puis vous vous comportez souvent comme des trucs. Toi, je pensais que tu étais la crème des crèmes. Mais ce que tu fais, tu n'arranges pas le RHDP. Parce que dans un débat, on t'écrase. Sur un plateau télé, on t'écrase. Parce que tes arguments ne tiennent pas. Et en plus, tu as porté une diffamation contre le parti que tu soutiens. Parce que le RHDP, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais dit que c'est Pegasus qui a permis de révéler cette écoute de Soro Guillaume. C'est toi qui nous informes aujourd'hui devant les 404 personnes. Donc, quand vous communiquez, c'est bien de parler. Mais avant de mettre votre caméra là, prenez un papier, écrivez bien ce que vous allez dire et allez vérifier vos informations. Bien parler ne veut pas dire convaincre. Il faut bien aussi te rappeler des dates, te souvenir des dates. Parce que la date de l'acquisition de Pegasus, je ne pense pas que ce soit en 2012. Je dis bien je ne pense pas. Parce que si je regarde, voilà, regardez. Vous voyez comment c'est dangereux? Regardez. Un instant, regardez. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je suis en train de... C'est pas par méchant. Normalement, même là, je devais même pas dire ça. Je vous aide. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas vous renseigner. Vous lisez, vous regardez quelques petites vidéos là. Tu as vu Antoine de Moscou, il t'a blagué. Et pourtant, Antoine de Moscou l'a dit dans la vidéo que tu as diffusée. Quand est-ce qu'ils ont eu le système? Regardez ici. Regardez. Regardez. La correspondance fournie, ça c'est le journal Le Monde, plusieurs centaines de messages qu'a échangé cette dernière avec Jeffrey Epstein, mort en prison à New York en 2019. Entre 2011 et 2018, révèle une amitié étroite et une collaboration à la croisée des genres, caractéristique du financier et pédo américain. Selon les documents publiés, Nina Keïta lui a ainsi présenté en 2011 son oncle, fraîchement élu à la présidence de Côte d'Ivoire à New York, et organisé en 2012 une deuxième rencontre à Abidjan lors de laquelle l'Américain a également vu plusieurs ministres en exercice pour discuter du projet d'investissement. Nina Keïta a également servi d'intermédiaire entre Alassane Ouattara et Jeffrey Epstein dans les négociations qui ont abouti à l'achat en 2014 d'un système de surveillance à Israël. En quoi? En 2014. Lida Kwasi a été arrêté quand? Dites-moi, mettez ici, écrivez. Mais écrivez. Lida Kwasi a été arrêté quand? Mettez la date là. Tout à l'heure, vous aviez écrit la date. Il ne faut pas m'en dire qu'une sang. Lida Kwasi, là, mettez la date. Mettez la date. Pourquoi vous ne voulez plus écrire la date? Vous avez mal au doigt ou quoi? En 2012. Regardez ici, c'est pas marqué en 2014. C'est pas marqué en 2014. Et lui-même, il fait écouter la vidéo d'Antoine de Moscou. Antoine de Moscou lui-même dit 2014. Mais lui, il se force. Il dit non, Lida Kwasi. Vous avez entendu? Donc, quand vous voulez travailler pour le RHDP, d'accord, c'est pas... Si vous voulez travailler vraiment pour ce parti, si vous aimez le parti là, appliquez-vous. C'est ce que je vous reproche souvent. Parce que les militants là, eux, ils n'entendent rien. Tout ce qu'ils entendent, le président Alassane Ouattara a fait, le président Alassane Ouattara a fait, le président... Mais si vous-même, vous voulez être la crème des crèmes, vous voulez qu'on vous prenne parmi les meilleurs, on vous envoie sur les plateaux télé, appliquez-vous. Parce que vous mentez beaucoup. Vous ne vérifiez pas vos éléments. Et c'est pas bon. Tu as plus enfoncé ton parti que sauvé ton parti. Tu aurais parlé d'un cadre légal étant, oui, j'allais dire, ah lui, par contre, mais tu avais dit que toute l'opposition est sur écoute. Aujourd'hui, là, tu as dit toute l'opposition est sur écoute. Tu as menti sur Lida Kwasi. Tu as dit, Lida Kwasi, c'est le Togo qui l'a envoyé. Parce qu'en ce moment-là, c'était fort avec Abidjan. Il a balancé Lida Kwasi. Toi, tu dis, c'est Alino Faso, tu dis, c'est Pegasus. Toi, tu as les écoutes d'Alino Faso. Tu dis même que Ziggy préparait un coup d'État, c'est grâce à Pegasus.
Ziggy. Mais si tu es sûr que si Ziggy préparait un coup d'État avec le PPACI, et puis vous avez les écoutes du coup d'État, vous n'allez pas sortir ça? Bon, mesdames et messieurs, c'était moi et j'espère que voilà. Je te dis, c'est même pas, j'ai pas envie parce que tu es un garçon très poli. Ça, je tiens à le dire. Tu es un garçon très poli. Moi, en tout cas, tu me respectes. Peut-être derrière les gens, tu m'insultes. Mais en face, là, en tout cas, tu as toujours été quelqu'un de respectueux. Mais je t'ai pris comme élément parce que c'est toi qui as fait la vidéo. Tu as osé faire une vidéo. Tu as osé parce que les autres ne veulent pas se prononcer dessus. Toi, tu l'as fait. Mais tu l'as fait de la plus vilaine des manières. D'accord? Tu l'as fait de la plus vilaine des manières. Parce que je m'attendais à un dossier. Mais tu es venu vendre ton parti. Et ça, c'est pas bon. Bon. J'en ai fini. À ton blanc, FR. Bon, pour ceux qui veulent écouter encore mon ami Dondofou, hein, je vais remettre une dernière fois son élément et vous allez truc. Dondofou, dans les commentaires, Dondofou, tu parles pas de l'affaire Epstein. Tu peux jamais parler de l'affaire Epstein. Madame Nina Keita, épouse Camara, DGA de la GEST est citée, donc tu parles pas de ça. Tu peux pas parler de ça. Je vois en commentaire. Les gars, on va parler de l'affaire Epstein. Madame la directrice générale adjointe, nous allons découvrir quelles sont vos relations avec Epstein. Qu'est-ce que vous avez fait aux Ivoiriens dans cette affaire Epstein? Moi, j'ai pris la peine d'écouter tout le monde. On va écouter donc ce français-là. C'est le français que l'AES a embauché pour faire la propagande et bien évidemment attaquer la Côte d'Ivoire. On va écouter ici ce qu'il nous dit. Écoutons ça d'abord. Keïta, nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, a entretenu une proximité étroite avec Jeffrey Epstein, âgé désormais de 44 ans, ancienne mannequin, ex-conseillère ministérielle et depuis 2019 numéro 2 de la GEST, gestion des fonds pétroliers ivoiriens. Elle a, d'après un article du Monde, servi d'entremetteuse avec le financier et pédocriminel décédé en 2019. D'après des documents rendus publics par la justice américaine, elle a facilité des rencontres entre Epstein et Ouattara à New York, c'était en 2011, puis à Abidjan en 2012, avec des ministres pour discuter investissement. Elle a aussi joué un rôle d'intermédiaire dans des négociations, notamment l'achat en 2014 d'un système de surveillance. L'achat en 2014, il a même dit, et tu es parti dans l'Ida Kwasi grâce à Pegasus. Lui, il vient de dire l'achat. En fait, toi-même, tu prends un élément vidéo qui dit le contraire d'une information que tu apportes et que tu veux rajouter à cette information. Il vient de le dire, comme le papier du journal Le Monde. Il vient de le dire. C'est-à-dire, toi-même, tu mets une vidéo. Tellement tu es pressé d'avoir ton point de vue et défendre, tu n'écoutes même pas la vidéo que tu mets en collage. Oh, Très bien, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Donc, on suppose qu'il a fait une première vidéo où il a parlé de cette affaire. Pourquoi Nina Keita, épouse Camara, a servi donc de pont de liaison entre Epstein et le président Alassane Ouattara. On va écouter la première partie dont il dit vous avez déjà parlé. On écoute ça. 2010-2011, la Côte d'Ivoire sort d'une crise électorale sanglante. Alassane Ouattara prend le pouvoir et cherche à tout verrouiller. Dès 2012, deal secret avec Israël, et pas avec n'importe qui. C'est Ehud Barak, ex-premier ministre et ministre de la Défense, qui pilote l'opération. Et qui sert d'intermédiaire? Jeffrey Epstein. Oui, le Epstein. Il organise réunions, contacts et même voyages. Le but, vendre un système de surveillance de masse, écoute téléphonique, internet, renseignement total. Testé d'abord sur les Palestiniens, exporté en Afrique malgré l'embargo de l'ONU. 2014, accord officiel entre Israël. Il revient encore, deuxième vidéo, 2014, accord officiel, pour prendre maintenant le truc. Il revient 2014, 2 fois. Maintenant champion de fou. Et la Côte d'Ivoire. Depuis, Ouattara accusé de répression, opposants muselés, liberté bafouée, avec des outils high-tech made in Israël. Epstein n'était donc pas juste un pédocriminel, il était un pont entre le renseignement et les sales affaires. Bon, quand vous avez fini d'écouter ça là, est-ce que toute la Côte d'Ivoire
doit pas applaudir, doit pas acclamer, doit pas remercier cette dame-là, Madame Nina Keïta, épouse Camara. Monsieur le ministre Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profil. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'on appelle une dame de fer. Parce que quand on sait toutes les personnalités impliquées dans cette affaire de Epstein, le président Donald Trump, l'ex-président américain, même l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, le fondateur de Google, même les rois, les hommes d'affaires les plus puissants de ce monde ont travaillé avec Epstein. Vous voyez le côté, vous voyez un autre côté. On ne voit pas ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Et puis c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Pourquoi ils font ce tapage médiatique? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. Donc c'est normal que tout ce que les opposants font en Côte d'Ivoire doit être filtré. Vous avez entendu? Quand tu es opposant en Côte d'Ivoire, donc ceux qui sont au pouvoir là, eux on ne filtre pas pour eux. C'est pour les opposants on filtre. Ah, et c'est légal ça? Ah bon? C'est légal? Quand tu es opposant en Côte d'Ivoire, tout ce que tu dois faire doit être filtré? Ok, c'est toi-même qui te vends, hein? Je vais te montrer des lois en Côte d'Ivoire et la Constitution 2016 qui dit, je vais te le montrer. C'est très important. C'est ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Soroguium. Donc Soroguium là, c'est vous en fait qui avez intercepté. Ah, c'est vous. Et puis Ouattara est parti au Burkina pour régler ça à l'amiable là. Non, c'était vous. Ah donc. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu donc intercepter M. Lida Kwasi Moïse qui prépare un coup d'État depuis Togo. Ah, Lida Kwasi qui était arrêté en 2012 avant même que vous ayez Pegasus. Pegasus était déjà dans la prophétie. Ah, ok. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter les appels ou encore les conversations filtrées de Alain Traoré, le Burkinabé à son âme. Alino Faso, donc toi tu connais le dedans, tu connais le dossier, les détails d'Alino Faso. Donc c'est Pegasus. Ah ça. Ah d'accord. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter Ibrahim Ziggy qui préparait une manigance. Ziggy Patriote 2.0. Donc vous essayez de préparer une manigance. Pegasus. Ah bah ça. Ouais. Dondofou, le chevalier du Zodiaque. Dit Pegasus. Ah ouais. C'est grâce à ce logiciel-là que tous les opposants de Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser ce pays-là sont interceptés. Ah, donc les opposants de Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser. Mais comment on reconnaît un opposant qui veut déstabiliser? Donc, mais moi j'ai dit, il y a un jeu, je me rappelle quand j'étais enfant en Côte d'Ivoire, je sais pas si ça existe toujours. C'était, on disait pour dindin, pour. Et les si, je sais plus la suite. Donc, en fait, on choisit ou bien comment? C'est quoi les caractéristiques? Ou bien c'est le bureau politique et puis ceux qu'on appelle les cyber, entre guillemets, activistes. Ce qui les fait mal. Donc, ils s'attaquent à la personne qui a mis en relation le président Alassane Ouattara et Epstein. Parce que si ce n'était pas elle, Ouattara n'allait pas voir ce logiciel-là. Ah bon? Si ce n'était pas Nina Keïta, Ouattara n'allait pas avoir ce logiciel. Bon, comme on me pousse vraiment. On va voir si c'est pas, si c'est, bon, Nina est exceptionnelle. Bon, ok. Je voulais arrêter mon truc là. Mais, je vais juste. Soyez ce joueur.
Ce slogan, ce n'est pas celui de votre prochaine partie de poker entre amis, mais celui de la société israélienne de cyber-espionnage Bolt Analytics. Alors, ça vous dit sans doute rien comme ça, Bolt Analytics, mais l'entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui est l'une des startups les plus puissantes, les plus secrètes et les plus dangereuses de ce bas monde. Bolt Analytics a été rebâtie sur les cendres de NSO, la boîte israélienne qui avait commercialisé le célèbre logiciel espion Pegasus. Je pense que ça vous parle déjà un peu plus. Ce fameux Pegasus qui avait piraté les téléphones de milliers d'hommes politiques, de journalistes et de défenseurs des droits humains à travers le monde, les conduisant parfois à la... Donc, au Maroc, Pegasus, tout ça là. Maroc, c'est en Afrique, non? Comme tu dis, c'est grâce à Nina Keita. Écoutez. Et ce que je vous révèle en exclusivité, c'est comment Bolt Analytics, créé par un proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'appelle Shlomi Fogel, retenez bien ce nom, marche sur les traces de son prédécesseur NSO et de son tristement célèbre bébé, Pegasus. Depuis 2 ans, Bolt propose ou même vend ses logiciels d'espionnage du même acabit, qui sont baptisés Robin et Toucan, à des régimes africains souvent proches de la France, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ah, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais tu dis que c'est grâce à elle, dont les Camerounais là, c'est grâce à aussi Nina Keita qu'ils ont obtenu ça. Le Sénégal, c'est grâce à Nina Keita. Le Bénin, c'est grâce à Nina Keita. Non, comme tu disais que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se l'approprier. Oui, monsieur Chakoul, c'est en quelle année ça a été introduit? Parce qu'on nous dit officiellement, toi tu es bien introduit, tu dois savoir les choses. Donc avant la signature officielle, c'était rentré. C'est en quelle année, il faut nous dire? Ou encore la République démocratique du Congo. Et vous restez... Même RDC. Même RDC. Donc eux, comment ils ont fait? C'est en 2014, Chakoul. Voilà. Donc comment la RDC a fait? Parce que Nina Keita est parti partout là-bas. Et tu vois qu'en fait, même Ehud Barak n'est qu'un sous-traitant. Fin de cette vidéo, je vais même vous montrer des captures d'écran d'une surveillance menée par les nouvelles autorités sénégalaises grâce au logiciel Robin vendu par Bolt. Avant de plonger dans les eaux troubles de cyberespionnage... Ça veut dire même qu'il y a un autre logiciel qui est encore plus performant. Pegasus, c'est vieux. C'est parce que chez nous, là, la dernière fois, je suis monté sur le panel mes amis du GPS. Je suis monté sur le panel, je parlais de ça, les gars ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Ça, là, normalement, des pays, mais même les opposants doivent être au courant de tout ça. Sinon, Robin, là, Pegasus est très ancien. La dernière fois, je parlais, bon, les gens ne m'ont pas compris, ils n'ont pas compris où je voulais en venir. Sinon, normalement, c'est des choses que vous devez savoir. Et quand le gars dit que c'est les écoutes de masse, effectivement, mais pour Don Dofu, c'est normal qu'on écoute les opposants. Sinon, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Mais moi, je ne vais pas venir ici m'asseoir pour venir parler de Robin. Je vais venir parler de Robin, pourquoi? Les gens vont me dire, mais attends, moi, je suis tuc. Mais c'est des choses que vous devez savoir. Bon, bref, c'est pas pour ça que je suis venu. Maintenant, je vais dire à Don Dofu, je vais montrer juste à Don Dofu, est-ce que c'est légal? D'accord? C'est légal d'écouter. Don Dofu, même, c'est même pas même que Pegasus est obsolète. Attends, ce que j'en ai fait. Regardez. On va tous dire ici ensemble. Il ne faut pas en dire que ça en tout blanc. Attendez, il ne faut pas y venir vous montrer des oui. Je vais vous montrer. Regardez, la loi. Regardez. Légalement en Côte d'Ivoire, est-il normal de mettre sur écoute des citoyens ou des partis d'opposition? Très bonne question. Elle touche directement à l'état de droit et aux limites du pouvoir sécuritaire. Lisez, le principe de base en Côte d'Ivoire, c'est interdit sauf décision judiciaire. En droit ivoirien, on ne peut pas surveiller, mettre sur écoute un citoyen ou un parti politique librement. La règle vient de plusieurs textes. La Constitution de la Côte d'Ivoire de 2016 protège la vie privée, la correspondance et les communications. Le Code de procédure pénale ivoirien encadre les interceptions téléphoniques. Don Dofu nous a dit ici que c'est le RHDP qui a mis ce sur écoute. La loi ivoirienne sur la cybercriminalité de 2013 précise les conditions techniques et judiciaires de surveillance. Donc juridiquement, toute écoute sans autorisation judiciaire est illégale. Quand est-ce que c'est légal? Une interception devient légale uniquement si un juge l'autorise. Cela doit remplir des conditions strictes. Enquête sur une infraction grave, terreau, atteinte à la sûreté de l'État, crime organisé, blanchiment, etc. Autorisation écrite d'un juge d'instruction ou du procureur et la durée est limitée. Motif précis et individualisé.
Si vous prenez tout un parti politique, vous savez que tout le pays est sous surveillance, on ne peut pas écouter un parti politique. On ne peut pas écouter un opposant, un journaliste, un militant, juste parce qu'il critique le pouvoir. Je remets ça, d'accord, c'est très important. D'accord? On ne peut pas écouter un parti politique, un opposant, un journaliste, un militant parce qu'il critique le pouvoir. Sinon, ce serait une surveillance politique qui est contraire à la Constitution. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Je me force depuis combien de temps? Je me force depuis combien de temps à parler de cette affaire d'écoute? Mais les gens ne m'écoutent pas. Quand je parle, ils s'en foutent. Ça, ils parlent trop. Il va chercher trop loin. D'accord? Et la sécurité d'État. Comme dans presque tous les pays, les services de renseignement peuvent surveiller dans le cadre du renseignement. Mais cela doit rester proportionné, encadré par la loi, justifié par la sécurité nationale. Sinon, on tombe dans la surveillance arbitraire et c'est une atteinte aux libertés publiques. Conclusion claire. D'accord? Légal, écoute ciblée, autorisée par un juge pour une affaire pénale grave. Illégal, écouter des opposants ou partis pour des raisons politiques. Donc non, dans un état de droit, on ne peut pas légalement mettre l'opposition sur écoute en tant qu'opposition. Et allez regarder la vidéo de Don Dofou, est-ce que ce qu'il dit est normal? Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas son pays. C'est parce que vous-même qui êtes militant au pouvoir, vous ne connaissez rien dans les lois. Toi, tu félicites quelqu'un et puis tu es content, tu dis on écoute les opposants. On écoute les opposants. Les opposants qui veulent faire coup d'État. Comment on reconnaît un opposant qui veut faire coup d'État? C'est marqué sur son front. Comment tu fais pour deviner? Bon, mesdames et messieurs, j'espère que j'ai été tellement plus clair, je ne peux pas faire plus. Je vais me permettre de souffler. Celui qui veut monter, il fait sa demande. Et puis, on va échanger un petit peu. Que tu sois pour ou contre, tu as le droit de faire, d'accord, de donner ton point de vue. Alors, ma petite musique, le temps que vous montez. D'accord, je vais baisser un peu le son. Le temps que vous faites votre demande. Non. Eh, KGB, il est au rebondé. J'étais dans les trucs. Faut fermer ton micro, mon frère. Il y a un peu de temps de fou, pourquoi? Attends. Mon morceau va passer quand même le temps que je me désaltère. Donc voilà qui est clair, il ne faut pas chercher midi 14. Un instant.